Merci, chers téléspectateurs de la Fondation Maloua, et très heureux de vous retrouver après un périple absence pour le compte de notre grande tribune, cette grande émission, grande analyse. Aujourd'hui s'ouvre encore une fois le 10 novembre 2023 avec de multiples sujets, le penchant de l'actualité, mais très différemment avec 4 invités. Il y a un qui notamment va nous rejoindre d'un moment à l'autre. On y va, déjà il y a plusieurs sujets. À la une, l'Alliance des leaders de la société civile appelle au report des élections pour juillet 2024. Deuxièmement, il y a élection dans les délais constitutionnels. L'UDPS menace de passer nuit à la CENI au cas de prolongation. Et encore une fois, le troisième sujet, ce serait le débat contradictoire des candidats présidents de la République. Et si Félix Tshisekedi était face aux 25 candidats présidents. On en parle maintenant et tout de suite avec Shadrach Kieleka, qui est un membre du parti Piste pour l'émergence, parti opposition. Il y a à ma gauche Dr Elvis Mouzeme, cadre de la société civile, coordonnateur de la société civile pour les actions du réveil de la nation. Et il est là avec nous. Et encore une fois, on va encore prendre notre invité, Patrick Moudjala, président des Jeux de Cham. À vous tous, je vous dis bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Grande Analyse. Merci. Merci. Et je précise que Cédric Benguele, cadre du AFDC, va notamment nous rejoindre d'un moment à l'autre. On ouvre notre émission aujourd'hui, mesdames, messieurs, avec cette grande thématique, ces grands sujets, avec Dr Elvis Mouzeme. Je m'en vais directement avec vous. Nous avons 45 minutes d'analyse, des débats sans embâche, mais notamment sans langue de bois. Est-ce que ça vous dit les reports des élections, comme le pense une frange de la société civile? Merci à messieurs les journalistes. Je salue mes co-débatteurs et je salue à toute la population congolaise. Merci. Les reports des élections, à mon humble avis, s'il y a une frange de la société civile qui le souhaite, dont nous ne faisons pas partie de cette frange de la société civile qui souhaite les reports des élections. Et c'est ça que nous demandons chaque fois que les Congolais devraient faire quelque chose, les Congolais devaient travailler pour l'intérêt de cette nation. Dès lors qu'on nous dit que nous sommes société civile, je pense que cette frange-là devrait associer les autres si leur démarche c'est pour l'intérêt de la nation. Nous autres, nous ne faisons pas partie de cette démarche parce que la date du 20 décembre est constitutionnelle. Lorsque nous allons au-delà de cette date, c'est-à-dire ça devient anticonstitutionnel. Où est-ce que nous plaçons la population, où est-ce que nous plaçons la nation par rapport à ces reports? Donc nous ne faisons pas partie de cette démarche parce que nous trouvons que c'est anticonstitutionnel. Vous êtes église au milieu du village, il y a notamment beaucoup de contraintes liées à l'organisation, logistique, mais notamment aussi à la participation de partis membres, partie prenante, je dirais, à ces élections. Et il y a une frange, comme je le disais tantôt, des leaders de la société civile qui se sont dit, approuvons réellement le multiple contraintes liées à l'organisation de ces élections, si on peut nécessairement décaler son organisation pour juillet 2024. Ne voyez-vous pas que vous qui prenez la part de la population, pour éviter quand même que ce soit une élection chaotique, pour parler d'élections présidentielles, et encore pour que ce soit des élections non démocratiques pour d'autres élections, il faut quand même se réunir et trouver des idées idoines pour bien partir à ces élections. Revenir à la base n'est pas une raison. Messieurs les journalistes, avec vous, plusieurs fois, nous passons ici devant cette chaîne télévisée, la grande Fondation Maloua. Je vous avais dit plusieurs fois ici qu'il est nécessaire que les gens se mettent sur la table. Nous avons abordé la question des reports des élections ici. Nous avons abordé les analyses faites par des Congolaises et des Congolais. Nous nous sommes dit, si en amont il y avait des problèmes, c'était question que les gens se mettent sur la table pour discuter afin de trouver des solutions pour l'intérêt de cette population. Mais si aujourd'hui il y a une frange qui donne des raisons, tout à fait, parmi les raisons qui sont en train d'avancer, je ne serais pas radical de dire que ce sont des raisons qui ne tiennent pas debout.
Mais moi, je pense qu'en amont, on devrait se mettre ensemble pour discuter de la question, pour voir quel est l'intérêt de la population. Mais ils se sont réunis, docteur Elvis. Ils ont écrit une lettre ouverte à Félix Tshisekedi, notamment à plusieurs parties prenantes à l'élection. Mais lorsqu'aujourd'hui, la CENI, la centrale électorale, qui est l'organe technique, nous rassure qu'il a bon point pour nous amener jusqu'au port, quoi du mal d'accepter ce que la CENI est en train de nous dire que d'accepter. Bien sûr, cette centrale électorale, c'est l'obédience société civile. S'il y a une frange de mes frères et sœurs congolais qui se sont mis ensemble et dire non, voilà, nous voulons la paix. Mais moi, je pense que cette paix devrait remonter. Cette paix ne devrait pas être aujourd'hui là où je vous dis. Il y a la pré-campagne qui a commencé. Aujourd'hui, je vous parle, il y a de ceux qui se sont préparés. Aujourd'hui, je vous parle, la population congolaise en entièreté attend que les élections. Mais maintenant, si cette frange dit, parce qu'il y a les aléas, mais moi je ne sais pas, ils font allusion à quoi, messieurs les journalistes? Il y a plusieurs questions, notamment peut-être l'identité des cartes d'électeurs de plusieurs électeurs qui ne sont pas identifiables. Il y a notamment cette question de la logistique, et puis il y a notamment la question du déploiement de matériel et des kits électoraux qui notamment entrent en jeu. Moi je pense que nous devons rester bivalents comme je l'ai toujours dit. C'est-à-dire la centrale électorale devait faire son rapport à la population congolaise. Et cette frange de la population congolaise, cette frange de nos frères et sœurs de la société civile qui trouvent qu'il y a des couacs, à l'issue des rapports de la centrale électorale, on fait les analyses et là, nous pouvons nous prononcer là-dessus. Là, nous pouvons donner une position là-dessus. Merci beaucoup. Voilà. Elvis Mouzémé a dit son mot. Je vais aller directement avec Shadrach Kieleka. Ça vous dit quelque chose? Aujourd'hui, nous attendons à quelques jours, à 30 quelques jours pour la tenue des élections, le 20 décembre. Mais il y a... Je vais aller avec la même question. Les leaders de la société civile se disent, vu l'insécurité et les tueries permanentes et persistantes en Ituri, et aussi à Rutshuru, pour ne pas parler des Otuele, à Kivu, à Kwamut, à Bagata et dans le Congo, mais surtout avec les Mobondo, il y a nécessité qu'il y ait report des élections. Vu tous ces enjeux, vu notamment la question du déploiement des kits électoraux qui jusqu'à présent la CENI ne s'est pas précisé parce qu'on se souviendra Kadima, sa dernière sortie médiatique en Corée du Sud avait fait allusion à l'étape de la finalisation des kits électoraux, mais on ne sait pas, est-ce que c'est matériel qui devra notamment être finalisé et déployé en RDC viendra dans les temps. Toutes ces questions taraudent l'esprit des plus d'un. Ils ont proposé, les leaders de la société civile, le report des élections. Vous, ça vous dit quelque chose ou vous êtes partant de cette idée? Merci de votre invitation, M. Elvis. Nous sommes dans un État démocratique et en dehors de la démocratie, nous ne savons quoi faire d'autre. Et nous devons obéir à des principes démocratiques. Et par là, je voulais dire que nous avons ce qu'on appelle la charpente institutionnelle qui est la Constitution. Et donc, nous n'avons que ça et nous ne pouvons obéir qu'à la Constitution. Dire qu'il y a des couacs et que les élections doivent être reportées, je trouve que vous êtes cette frange de la société civile est contre la population congolaise. Justement parce qu'on regarde tout ce qui se passe. Au regard des chaos qui règnent dans notre pays. Nous avons besoin des élections pour mettre hors état de nuire notre pays, notre population. Parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont jamais appris la notion de l'État. Ils nous conduisent toujours dans le mal, en fait. Aujourd'hui, lorsque vous circulez dans toute la République, vous allez voir que tout est dans le chaos. L'insécurité partout ailleurs, la situation sociale. Et il faut aller aux élections comme ça. Nous allons aux élections parce que nous obéissons à la Constitution. Et la CENI, qui est une institution indépendante, nous a rassuré qu'il y aura bel et bien élection. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, lorsque vous ne maîtrisez pas la direction du vent, il ne faut pas jouer avec la poudre du piment. C'est que nous constatons que M. Kadima est en train de jouer à un jeu dangereux. Et donc, il sera face à un guet-apens. Donc, où est-ce que Denis Kadima est mis en jeu aujourd'hui? Puisque là, il s'agit d'une question, d'une proposition que le leader de la société civile, en fait. Mais nous avons mené un combat noble avec ce qui s'est passé, l'audit du fichier électoral.
on est dans un état où le point de vue de l'opposition n'est pas pris en compte. Nous nous sommes dit, on va aller aux élections. Jusqu'ici. Donc, il y a notamment des divergences. Exactement, il y a des divergences. Mais jusqu'à présent. La population, le peuple congolais, nous a demandé d'aller aux élections. Justement, nous ne pouvons pas laisser ce peuple entre les mains de M. Tshilombo que le peuple ne veut plus. Donc, vous irez aux élections au péril de votre carrière et même au péril de votre combat. Nous irons aux élections. Nous allons faire de notre mieux que pendant les élections, pendant le déroulement des élections. Nous allons mettre en place des stratégies pour qu'on ne puisse pas nous voler le pouvoir. Comme ça a été en 2018 et comme ça a été dans d'autres cycles électoraux qui ont eu lieu en République démocratique. Déjà, la raison de l'audit du fichier externe est exclue. Comment est-ce que vous pensez procéder pour qu'il n'y ait pas cette raison dont vous allez évoquer prochainement? C'est comme je vous ai dit, nous allons mettre en place des stratégies. Nous allons travailler en synergie avec le peuple congolais. C'est-à-dire au moment du déroulement des élections, nous allons mettre en place des équipes qui vont faire en sorte que nous puissions, parce que le peuple doit surveiller les voix. Avec le nombre de cartes électeurs qui sont illisibles, avec les identités, avec notamment des kits parfois que vous fustigez, l'informatisation de ces matériels de la CENI, avec notamment le nombre inconnus notamment de la statistique de la CENI que vous avez présenté. Et dans toutes ces questions, comment est-ce que vous pouvez encore une fois aujourd'hui être serein et rassuré qu'il y aura des élections et que ce seront des bonnes élections, des bons résultats? Nous disons ceci, au regard de ce qui se passe, je pense que tout le monde a suivi M. Kadima lors de son passage sur les plateaux de TV5 Monde. Quand on lui a demandé combien vous avez, c'est quoi le budget pour les élections, il a parlé de 1 milliard. On s'est posé la question. Il n'en a pas tout en main. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'il a fait avec? À la question du journaliste qui lui a demandé combien vous avez réussi, il ne savait quoi dire. On pouvait bien comprendre que, tout le monde pouvait bien comprendre que M. Kadim était en train de balbutier, il était en train de mentir. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, dans l'opposition? Il dit qu'il y aura des élections. Ok, allons-y aux élections. Et c'est par là que nous allons... Parce que tout ce qui est comme problème aujourd'hui, nous aurons même pendant le déroulement des élections, il y aura des problèmes parce qu'on saura utiliser cette carte. Est-ce que ce n'est pas le camp de Shadrach Keleka qui joue avec la poudre du piment? Non, non, c'est les cas... Parce que vous voulez tenter M. Kadima avec son expérience aussi longtemps que la CENI a aujourd'hui 3 cycles électoraux. Mais écoutez, dans ces pays, nous avons organisé 3 cycles électoraux. Et donc nous avons vu le pouvoir du peuple être... Ce n'est pas l'expérience qui va échapper à Denis Kadima. Mais écoute, il n'a jamais, tel qu'il est là, il n'a jamais organisé les élections, c'est la toute première fois. Il n'a pas de leçons à nous faire. C'est-à-dire il est là pour organiser les élections et les élections doivent être crédibles, transparentes, pour permettre à ce que le peuple se retrouve. Merci beaucoup, Shadrach Keleka, pour que le peuple se retrouve. Directement avec la même question, je vais prendre aussi le point de vue de notre Patrick à mes côtés. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'élection, on attend l'élection présidentielle, on y pense peut-être que ça pourra changer la donne et tout ce que nous pensons de manière que les sociales et tout ce qui s'ensuit puisse changer dans notre pays. Vous, en tant que citoyen congolais, en tant que leader aussi d'un mouvement de jeunes, pensez-vous que ce soit le seul canal aujourd'hui que nous pouvons aboutir à un changement radical et à ce que nous, la population bien sûr, attend espérer? Merci beaucoup. De prime abord, je tiens d'abord premièrement à vous remercier. Je vous en prie. Par rapport à l'invitation. Pour moi, je me dis, nous devons organiser les élections. Pourquoi il faut organiser? Nous devons organiser les élections parce que le peuple a traversé de moments vraiment redoutables, de moments de désespoir, dans lesquels certains moments, on a des larmes aux yeux. Le report des élections ou faire une transition ne doit pas être un credo de la République démocratique du Congo. Certains moments, on n'arrive pas à faire de choses différemment. Et si on report les élections, et quelle reconnaissance on attend de la population? La population en a marre. L'organiser en 2024, non, au mois de juillet. Non. On doit être un pays qui évolue dans des principes. Pour nous, en tant qu'entrepreneurs, on dit
on reporte pas la chose qu'on devait faire aujourd'hui. On ne peut pas reporter On ne à peut pas demain ce qu'on reporter peut faire ce qu'on peut aujourd'hui. faire aujourd'hui. Parce qu'on doit vivre selon le principe. Aujourd'hui, les élections, Même si vous êtes en face d'un danger. même si nous sommes en face d'un danger, si on reporte les élections, on dit, ben voilà, on organise ça en 2024. Qu'est-ce qui nous empêche d'organiser les élections? La guerre à l'Est? Et si vous reportez les élections, la guerre à l'Est va prendre fin? Vous nous dites le budget, regardez un peu, c'est redoutable, et c'est très, ça me donne de larmes aux yeux, en tant que citoyen congolais, en tant qu'entrepreneur. Un pays comme la République démocratique du Congo, qui a des ressources naturelles, qui est incapable d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Mais ce n'est pas ça la raison. La CENI n'a pas dit qu'il n'y a pas l'argent que le gouvernement a Mais dit. c'est ce que j'aimerais rappeler. Jusque-là, elle C'est ce que j'aimerais rappeler. gouvernement C'est ce que j'aimerais le rappeler. financement. C'est ce que j'aimerais rappeler à la société civile. De ne pas accepter ça, d'imposer, d'appuyer le gouvernement, de dire, ben voilà, on aime que les élections puissent avoir lieu. Parce que si les élections n'arrivent pas à avoir lieu, là, nous allons encore rentrer dans ce qu'on appelle les credos de la République démocratique du Congo. On répète toujours la même chose. En 2018, il y a eu glissement, il y a eu dialogue, et après, dialogue, il y a eu les élections. Mais moi, à mon humble avis, ce n'est pas bon de reporter les élections. Qu'est-ce que vous condamnez dans tout ça? J'essaie d'insinuer dans votre dire que les élections, notamment, elle est bonne que ça soit organisé, et bien sûr dans les délais constitutionnels. Mais partons de la décision et de la proposition de cette frange de la société civile. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous pensez que serait une mauvaise chose de ne pas se réunir pour parler, discuter autour d'une table des questions qui taraudent l'esprit de la société pour organiser les élections en 2024. Vous condamnez quoi exactement? Moi, je condamne que quand on a toujours l'habitude de reporter les choses, ça restera comme un handicap. Qu'est-ce qu'on va donner comme exemple à nos arrière-petits-fils qui viendront? Ils vont toujours entrer dans des choses répétitives jusqu'à ce que des années, on aura toujours cet handicap psychologique de dire, ben voilà, il y a ça, il y a l'insécurité, il y a ça. Je vais aller directement. On ne veut pas aller s'éterniser sur cette question puisque nous devons montrer un modèle de responsabilité, effectivement, un modèle de bonne gestion, effectivement. Et c'est en respectant les lois de la République. Merci beaucoup. Mais il y a aussi cette question. L'UDPS s'est dit, le parti au pouvoir, par le trichement de son secrétaire général, mais aussi président AI, si il n'y a pas la tenue des élections dans le délai, ou encore si le délai constitutionnel n'est pas respecté par rapport à l'organisation des élections, la CENI menace, l'UDPS menace de passer nuit au cas où il y a prolongation des élections. Ça, c'est ce que je dis, l'handicap psychologique. L'UDPS, c'est un parti prenant qui est au pouvoir. Comment est-ce que c'est toujours l'UDPS qui pourrait dire, ben voilà, si on n'organise pas les élections, nous allons passer nuit à la CENI? Est-ce qu'il y a un anguille sur roche? Il y a un intérêt qui est recherché dedans? Ils veulent tarder au pouvoir, quoi. Parce que eux, vous m'avez posé la question, que eux, ils nous rassurent qu'il y aura élection. Mais non, comment est-ce que toujours la même personne... Denis Kadima n'est pas politique, la CENI est apolitique. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Parce que la CENI, malgré la CENI est indépendante, mais la CENI dépend du pouvoir. Lorsqu'on a nommé Denis Kadima, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a revendiqué, il a dit, ils n'ont pas assez de moyens de fonctionnement, que le gouvernement doit les aider pour fonctionner. Est-ce qu'on peut bien recadrer? La CENI dépend du pouvoir ou dépend du financement venant de l'autorité du pouvoir? Voilà, du financement. C'est bien fait. Allez-y, continuez. Il dépend. Cela veut dire, notre leadership doit être orthodoxe, doit être droit. C'est-à-dire,
la méritocratie doit jouer un grand rôle à la CENI. C'est-à-dire qu'on doit vraiment appuyer cette indépendance de la CENI. Si la CENI arrive maintenant à demander de l'argent au gouvernement, que le gouvernement puisse leur donner de l'argent afin d'organiser les élections, vous voyez qu'on n'a pas des idées préventives. On a des idées curatives. Or, avant 5 ans, on prévoit déjà 5 ans avant, vu qu'on est par exemple, bientôt là on aura les élections de 2023, directement au début de 2024, on doit déjà prévoir qu'on aura les élections en 2025. On prévoit déjà un budget consistant pour qu'on ne puisse pas avoir des problèmes répétitifs. La prévention. La prévention. Merci beaucoup. Merci Patrick Moudjala. La même question est posée à Dr Elvis Mouzémé. Toujours les élections. L'UDPS parti au pouvoir. Vous êtes société civile. C'est dit qu'il pourra nécessairement passer une nuit au cas où il y a, de par la CENI, une prolongation des élections. Est-ce que ces propos sont dignes de sortir de la bouche d'un président d'un parti au pouvoir? Messieurs les journalistes, ensemble avec mes co-débatteurs, nous parlons de la question épineuse, nous parlons de la question importante qui est pour cette nation. L'UDPS, nous sommes dans un pays démocratique. Comme une frange de la société civile qui venait de dire, qui demande une prolongation, qui demande les reports des élections, ils sont libres. Mais quel est l'avantage pour l'UDPS de dire que s'il n'y a pas élection, nous allons passer une nuit devant la CENI? Est-ce que passer une nuit devant la CENI, c'est résoudre les problèmes? Une façon de menacer la CENI, de tenir mordicus. Moi, je pense que c'est que l'UDPS, un parti politique de la classe congolaise, dirigeante, ce que l'UDPS devait faire, c'est en amont, c'est de prévenir, dire voilà, nous sommes en telle date, les élections doivent s'organiser, il y a un délai qui est fixé, qui à tout moment, devoir de parler avec la centrale électorale, vous êtes à quel niveau, qu'est-ce qui bloque, au même moment comme conseil. C'est même ça le rôle des partis politiques. Le rôle des partis politiques, ce n'est pas seulement conquérir au pouvoir pour les gâteaux. Le rôle des partis politiques, c'est même l'enseignement, c'est même l'éducation au sein de vous pour l'intérêt de la population. Mais qu'est-ce que nous ne constatons pas avec les partis politiques de ce pays? Voilà, aujourd'hui, il y a des méli-mélos. Voilà, aujourd'hui, on nous dit non, voilà. La centrale électorale jusque-là ne s'est pas encore prononcée sur les reports des élections. La centrale électorale jusqu'aujourd'hui, nous avons vu dans les réseaux sociaux, bien sûr, nous avons vu les images du président Kadima, que je salue en passant, en Corée, avec les bulletins de vote, avec des matériels qui rassurent qu'il y aura élection bel et bien le 20 décembre. Mais quant à notre parti, si je dis notre parti, parce que je parle de la République démocratique du Congo, hein, je ne parle pas membre de l'UDPS, nous sommes société civile. Je parle de la RDC comme je pouvais parler des partis de mon frère, de l'autre là, tout consort. On aurait cru que vous devenez partisan de l'UDPS. Non, loin de moi, je suis acteur de la société civile. En fait, ce que je reviens à dire que l'UDPS, son travail, c'est devait être en amont, de rassurer. Alors, cette position de l'UDPS, je puis comprendre qu'il était rassuré que le gouvernement a doté les moyens capables à la CENI. C'est peut-être dans ce sens-là, je comprends que l'UDPS s'est dit, vous avez été doté de tout le moyen. Sur le plan technique, vous nous avez rassuré. Nous ne voyons pas pourquoi vous devez reporter les élections à la date du 20 décembre. C'est ce que l'UDPS devait dire. C'est ce que je pense. À la place de menacer la centrale électorale. C'est ce qu'il devrait dire. Est-ce que pendant les périodes préparatoires des élections, est-ce qu'il y a eu dialogue entre l'UDPS et la centrale électorale? Oui. Quelles ont été l'issue de ces dialogues? Quelles ont été les réponses? Quelles ont été les conventions? Quelles ont été les assurances pour tenir les élections dans la date, pour tenir les élections? Mais depuis belle lurette, la CENI a rassuré le parti.
Tout à fait logique, c'est pourquoi j'ai dit, la CENI jusqu'à aujourd'hui nous rassure par les descentes, par les interventions du président Kadima, par l'équipe de la CENI. Merci beaucoup Elvis Mouzeme, merci beaucoup. Mais Merci. pourquoi ça doit faire mal, apparemment ça doit frisser ou encore déranger l'UDPS? D'autant plus qu'il y a eu des discussions entre le parti prenant et l'UDPS et aussi le parti politique, et la CENI. La CENI avait rassuré. Jusqu'à aujourd'hui, Kadima Sine persiste sur la tenue des élections le 20 décembre. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui dérange notamment l'UDPS pour qu'aujourd'hui, ça puisse sortir de son silence pour dire que s'il n'y a pas élection, nous menaçons la CENI puisque nous allons passer nuit à la CENI. Qu'est-ce qui sera à la base? Quelle est la menace en fait? Merci une fois de plus pour m'avoir accordé la parole. Mais Elvis, vous savez, l'IDPS est un parti au pouvoir. Et quand on parle d'un parti au pouvoir, c'est-à-dire que l'IDPS, ou soit la majorité, a pris part au processus électoral. Venir nous dire aujourd'hui que si la CENI n'organise pas les élections, nous allons passer nuit à la CENI, c'est de faire du populisme. C'est-à-dire c'est leur façon de faire les choses, nous les connaissons bien. Et donc par conséquent, nous, personnellement, ça ne me dit absolument rien parce que l'IDPS n'a rien à faire, il ne va rien faire parce qu'aujourd'hui, nous allons aux élections. C'est ce qui nous rassure aujourd'hui. Kadima nous a dit qu'il y aura bel et bien élection. Attendons le 20 décembre. Et c'est à ce moment, si aujourd'hui, parce que nous demandons ce qui est des élections libres, transparentes et crédibles. Si nous avons des élections libres, transparentes et crédibles, sachez-les que l'IDPS n'aura absolument rien. Vous demandez ces critères des élections, Kadima vous rassure qu'il y aurait les élections, et l'UDPS à son tour, qui est un parti au pouvoir, s'est dit, et pressent, c'est comme s'il n'y aura pas les élections, il sort de son silence. Mais il est parti au pouvoir, comment il peut dire des choses pareilles? Ça prouve à suffisance qu'il y a un sérieux problème aussi de l'IDPS. Ils ne sont pas bien organisés parce qu'ils sont partie prenante. Et donc, lorsqu'on est partie prenante, on ne peut pas... Est-ce que ces problèmes seraient parce qu'ils pensent que la CENI ne sera pas en mesure d'organiser les élections dans le délai? Ou serait quel problème exactement? En d'autres termes, ils nous rejoignent. Dans quel sens? Parce que lorsque nous avons débuté le combat avec le processus électoral, l'audit du fichier, ils étaient tous d'accord à défendre la CENI. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, allons aux élections. Pourquoi ils ont peur? Ça prouve à suffisance que l'IDPS a peur. Parce que, sachez-le, retenez que après le 20 décembre, l'IDPS ne restera qu'un parti politique de nom, vidé de l'intérieur. Parce que l'IDPS n'a même pas la chance d'obtenir ne serait-ce qu'un seul siège. L'IDPS ne va plus gagner les... Ce sont les propos n'engagent que vous. Merci beaucoup, Shadrack Yeleka. On continue avec cette question. Il y en a eu plein et il y en a eu beaucoup de sujets. Nous avons déjà débattu deux sujets. Et le dernier, mais notamment les grands points chauds, il s'agit des débats contradictoires. Ces débats qui est notamment attendu dans la plupart des Congolais, en fait, attendent voir le candidat président de la République s'exprimer, défendre leur projet de société, mais aussi répondre aux questions des journalistes. C'est ce qu'a organisé le CESAC, mais attendons voir le tirage au sort, c'est aujourd'hui. Je vais aller avec mes invités. La première question, je vais choisir Patrick. Est-ce que ça vous dit aujourd'hui un débat contradictoire? Est-ce que vous avez dans l'idée de ce qui peut se passer aujourd'hui, un candidat contre un autre candidat, dans l'idée de pouvoir débattre pour l'intérêt de la nation, exposer son projet de société? Est-ce que ce débat que ouvre aujourd'hui le CESAC ne sera pas une boîte à Pandore qui peut déclencher plusieurs problèmes aujourd'hui? Déjà, le problème des élections semble être une question épineuse, a dit docteur, mais il faut encore aller avec ces débats contradictoires. Merci beaucoup, monsieur Louis. En tout cas, je suis d'abord très heureux et je félicite le monsieur qui a vraiment eu cette initiative de faire un débat. C'est constitutionnel, oui. Oui, malgré c'est constitutionnel, mais en RDC, ça sera la première fois, à mon humble avis. Oui, ça sera la première fois. Oui, pour moi, j'encourage. Non, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de problème. Mais c'est mieux que le peuple puisse d'abord écouter. Puisse écouter le candidat, chaque candidat, son projet de société, ce qu'il fera envers le peuple, ce qu'il fera durant son mandat. Donc, sans débat contradictoire, on n'a pas l'idée, on juge la personne selon de longs discours. Mais il faut, parce que une fois il y a débat contradictoire,
Le peuple va choisir. Et après, nous allons maintenant juger le candidat en fonction de leur projet de société. Mais déjà, il y a ces projets de société qui ont été préparés par chaque candidat parce qu'on ne peut pas venir dans la bataille sans pour autant ménager sa monture. On pense qu'il y a déjà des armes qui sont préparées pour aller affronter cette bataille. Pourquoi alors on doit organiser un terrain sur lequel les gens doivent encore s'entretuer? À l'occurrence, ces genres de débats contradictoires. Merci, merci encore. J'aimerais vous donner un petit exemple. Par exemple, nous avons la guerre à l'Est. Mais quand il y a un président, quand il y a des débats contradictoires, on pose la question par rapport à l'état de la sécurité de la RDC. Mais le candidat président doit donner des arguments vraiment concrets que voilà, si moi je deviens président aujourd'hui, voilà la stratégie dans laquelle je vais mettre en place pour mettre fin à la guerre de l'Est. Nous avons un problème de l'économie. Tout ça, ils doivent répondre à ce genre de questions. Nous avons un problème de la famine. Tout, on prend toujours à un pays A vers chez nous. Mais tout ça, ils doivent répondre. C'est en fonction de ça que nous allons maintenant c'est en fonction de ça que nous allons faire notre choix. Notre pays. Effectivement. Ça, c'est déjà un pas vers l'excellence. Donc vous voulez dire que les élections, les cycles précédents n'ont pas donné lieu à avoir de président compétent parce que, selon vous... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça qu'il n'y avait pas eu de président compétent. Mais pourquoi est-ce qu'on doit miser sur les débats? Oui, on doit miser. Sachions la personne sur qui nous devons donner la direction de notre pays. On doit miser sur le débat. C'est là où vraiment on sent vraiment qui est la vraie personne à qui on a affaire. Je viens comme ça, je me dis, ben vous allez me voter, voilà. Mais les gens ne savent pas comment je me défends. Ils doivent quand même savoir comment je me défends sur le problème du pays. Merci beaucoup, voilà. Patrick. C'était un réel plaisir à avoir tes réponses. Docteur Elvis Mouzémé. Monsieur les journalistes. La SCARN, notamment la Société civile des actions pour le réveil de la nation. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, la même question s'y répète, que ces débats soient opportuns au moment actuel, mais notamment, est-ce que le président de la République est disponible pour engager des débats face à 25 candidats? Parce que c'est ce que souhaitent et suggèrent d'autres candidats à la course. Merci, messieurs les journalistes. Je pense que cette question, comme vous l'avez dit, c'est constitutionnel, c'est pas anticonstitutionnel. Alors, il serait mieux, c'est comme vous avez présenté votre mémoire. Vous avez eu un directeur qui a dirigé votre mémoire, vous avez eu un co-directeur. Et le jury vous demande seulement de venir défendre ce que vous avez écrit. On ne vous demande pas beaucoup de choses. Le jury vous appelle, dit, monsieur Elvis, vous êtes journaliste, vous avez fini ça et là, vous avez écrit ça, vous avez écrit un livre. Nous vous demandons de venir nous expliquer en présentiel ce que vous avez pensé, vos pensées, et vont jaillir les questions et jailliront maintenant vos réponses. En ce moment-là, on s'est placé le thermomètre pour mesurer la température de ce que vous avez mis à la place publique. Et comme c'est un acte constitutionnel, moi je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient. Est-ce que vous savez que cette chance est accordée à tout le monde? C'est-à-dire, à travers les débats contradictoires, on peut perdre ces élections à travers les débats contradictoires. On peut gagner les élections à travers les débats contradictoires. Seuls les débats contradictoires peuvent vous rassurer qu'aujourd'hui, je suis président de la République. Seuls les débats contradictoires peuvent vous dire, ben, je suis venu tenter une aventure que je ne saurais pas continuer. Et tant que candidat député national, bien sûr... Je m'exclus de la course. Je m'exclus de la course. Bien sûr, pour nous autres... les candidats députés nationaux, ça ne sera pas question, mais chacun pourra s'expliquer devant sa base. Mais moi, je pense que cette question est très, très importante. Et d'ailleurs, comme c'est constitutionnel, ça me donne un bel élan. Ça me donne l'idée que mon pays est en train d'avoir un début d'une belle robe qui, à son temps, nous avons attendu les débats contradictoires. Vous avez, en 2006, nous avons passé toute l'aventure que vous avez connue. Qui on a traité l'autre de X, qui on a traité l'autre de Y, de tels comportements. Or, ce n'était que des faux fuyants pour ne pas donner la population à son goût que vous avez préparé. Et voilà que ces débats contradictoires, pour nous,
bien sûr, ici, étant qu'analyse, bien sûr, étant que société civile, cette population attend de voir. Il ne suffit pas seulement de nous dire, voilà, je vais épouser telle dame, mais la famille n'a jamais vu cette dame, la famille n'a jamais vu la dame, comment elle s'explique. Est-ce qu'elle est vraiment congolaise? Est-ce qu'il est vraiment... Voilà. Donc il y a tant de questions. Et pour Elvis Mouzemé, cette aventure encore, ces débats seraient l'entrée dans un horizon démocratique. Tout à fait logique, monsieur le journaliste. Ses pensées, ses idées, mais aussi tout à fait logique, tout à fait logique. Mais et face, le président de la République, lorsque vous dites qu'il sera face à 25 candidats, ben, mais moi je n'ai pas entendu le président de la République. Ce n'est pas un déséquilibre. Pourquoi ça serait un déséquilibre, monsieur le journaliste? Parce que seul face à 25 après. Non, il ne sera pas seul face à 25. Si ça se faisait comme ça. Non. Ils seront face à 26 candidats présidents de la République. Et c'est ça que va nous proposer la modalité. Comment ça va se passer? Et moi, je n'ai jamais entendu, excusez-moi, parmi les 26 candidats, un déclaré non partant de cette question. Si aujourd'hui la majorité, si aujourd'hui la population congolaise adoptait, moi je ne vois pas qui me l'a rapi. Parce que c'est ça le jeu démocratique, qui me l'a rapi. Voilà. C'est ça qui ne fait pas dévancer les choses. On ne sait pas, peut-être qu'il veut aussi prendre le rôle de la CENI en quelque sorte. Je m'excuse. Je ne sais pas. On se pose la question, est-ce que le CESAC veut aussi prendre le rôle de la CENI partant de ce que vous avez dit? Il se peut qu'un candidat peut déjà s'exclure de la course. Non, c'est-à-dire, il ne va pas prendre la part, mais c'est-à-dire, c'est comme on vous présente un examen. C'est donner le goût de l'exclusion. Oui, non. Lorsqu'on vous présente un examen, vous êtes candidat, vous êtes dans l'auditoire, on vous dit il y a un examen. Vous êtes obligé d'écrire, vous êtes obligé de répondre. Sachant battre sa campagne, comment il faut réunir le moyen. Je vois mes questions ici, c'est la physiopathe. Mais aussi aller face à un débat contradictoire. C'est comme nous en médecine. Quand vous parlez de la physiopathologie, c'était pas facile à tout le monde. Quand vous parlez de la pharmacologie, lorsque vous êtes en face de telles questions, vous pouvez déjà vous déclarer, éliminer, vous dites non. Bon, est-ce que messieurs les professeurs, messieurs les surveillants, je peux me soulager tout la mousse à Zaza, comme disent les kinons. Or, ce n'est pas ça le cas. Une préélimination, on ne peut pas en penser. Merci beaucoup. Sadrak Yeleka. Certaines opinions du compte d'opposition veut que Félix Tshisekedi et exige, s'il y aura un débat contradictoire, c'est entre Félix contre 25 candidats. Ce ne serait pas un déséquilibre quelque part. Pourquoi il faut trop demander? Le cycle précédent, nous avons demandé qu'il y ait, bien que la Constitution prévoit pour une élection à 2 tours, on peut aller aux élections pour 2 candidats. Mais le CESAC a prévu, afin qu'il y ait essentiellement la réponse de la population partant des attentes, c'est ce qu'on doit attendre pour un projet de société d'un seul candidat. Les débats sont organisés aujourd'hui. C'est ce qu'on attendait nous tous. Mais pourquoi est-ce que l'opposition devra encore beaucoup demander? Le seul rendez-vous, c'est attendre Félix face à 25 candidats. Mais Elvis, ce n'est pas beaucoup demandé. Vous savez, lorsque vous maîtrisez quelque chose, ça ne va pas vous empêcher d'expliquer à 1000 personnes. Vous pouvez faire autant de tours, mais lorsque vous maîtrisez bien la chose, vous allez expliquer aisément, sans problème. Aujourd'hui, on élit les personnes sur base d'un projet de société, sur base d'un programme. Le peuple congolais doit savoir qui sera à qui confier la légitimité. Vous savez, c'est vrai que c'est constitutionnel, mais nous voulons que M. Tshilombo soit face à l'opposition, 25 candidats présidents de la République. Pourquoi? Justement, écoutez, je vais venir. Vous avez le micro devant vous. Alors, la question c'est que M. Tshilombo, tel qu'il est, il est aujourd'hui président de la République. Il a un bilan à présenter. Ça, c'est la première des choses. Face à la population ou face aux candidats? Les candidats représentent également la population. Et la population suit les débats. C'est ça, en fait. C'est-à-dire ils ont la même qualité, ils sont même pied d'égalité. Pourquoi il faut seulement lui demander de présenter ses bilans? Il s'agit des bilans ou il s'agit de visions? Il doit présenter... La première des choses, c'est que M. Tshilombo doit nous dire ce qu'il a fait de ce quinquennat. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il va nous dire ce qu'il compte faire de plus. Parce que si déjà le quinquennat, il n'a rien fait. Parce qu'il a un compte à rendre envers vous ou envers la population. Il a ce qu'on appelle le principe de la redevabilité envers le peuple.
Vous savez, c'est ça en fait. Le peuple doit aujourd'hui savoir qui doit prôner, qui doit être à la magistrature. C'est parce qu'on a vu en 2018. Mais c'est Tshilombo est arrivé, il n'avait pas de programme. Lorsque vous demandez à un membre de l'UDPS, il vous dira nous soutenons la vision du chef de l'État. C'est quoi la vision du chef de l'État? Absolument rien. Autant de promesses, pas de réalisations. Aujourd'hui, le peuple est tellement vigilant, la jeunesse est consciente, déterminée, nous voulons écouter. Parce que c'est sur base d'un projet de société, on verra par quels moyens sortir les pays là où dans les chaos. Vous savez, c'est comme ça. Aujourd'hui, par exemple, parce que cette idée est sortie de la bouche de mon président Seth Kiko. Il a dit, il a insisté. Alors, ça vient de lui. Ça vient de lui. Il a insisté à ce que le seul débat, la seule façon que nous puissions accepter, c'est que M. Tshilombo soit face à l'opposition. Il a d'abord un bilan présenté. Il a un projet qui vient nous dire qu'est-ce qu'il compte faire de plus. Parce que les 5 années, il n'a rien fait. Les peuples n'ont rien vu. Aujourd'hui, tout est dans les comas. Nous sommes dans les comas. Nous cherchons un médecin qui peut sortir ces pays dans les comas. Et ce médecin, c'est le président Seth Kikuyu. Et donc, mettez même M. Félix Tshisekedi face à M. Seth Kikuyu. Je vous assure. Ce n'est pas sa demande. Je vais poser cette dernière question. On ne peut pas avoir un débat contradictoire comme les Congolais les pensent. Comment traduisez-vous cette pensée de Seth Kikuyu? On ne peut pas avoir les débats contradictoires. Justement, déjà, lorsque vous suivez Bosembe, ok, vous allez vite comprendre qu'il vient nous dire il y aura tirage au sort. Nous ne voulons pas de tirage au sort parce qu'il y aura un déséquilibre. Nous disons ceci, si M. Félix Tshisekedi n'a pas le temps, nous aussi nous n'aurons pas le temps, nous n'allons pas passer à la RTNC. Nous avons nos chaînes privées, nous allons passer et étaler notre projet de société sans problème. On parle d'un débat, on ne parle pas d'un exposé des motifs. Mais les débats, c'est pourquoi nous demandons ceci, nous exigeons ceci. Mais c'est Tshilombo doit disposer le temps pour que nous puissions débattre. Il doit débattre face aux 25 candidats. Est-ce qu'il s'est prononcé qu'il n'aura pas le temps? Mais il ne s'est pas présenté, plutôt prononcé après tout. C'est question que M. Bosembe puisse fixer l'opinion sur cette question. Que le président de la République sera lui-même présent dans ces débats. Sera lui-même Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas départager les choses, mais je vais aller 30 secondes à chacun. Envie de pouvoir finir en beauté cette grande tribune. Je vais aller directement avec Dr Alice Mouzémé. Vous avez 30 secondes devant vous, il y a la caméra. Est-ce que vous avez une adresse à la population, aux téléspectateurs et j'en passe? Nous, société civile, nous disons ceci. Nous accompagnons le processus électoral en cours sous l'œil vigilant de la population et l'accompagnement de tout peuple africain. Parce que le développement de ces pays peut rassurer le développement de tout un continent. Nous demandons à tout le monde partout où il est. Tout peuple congolais, le moment est crucial. Nous ne voulons pas que ces pays se déchirent encore. Nous en avons assez. Le moment est venu de faire le bon choix pour l'intérêt de cette nation. Peuple congolais, jeunes congolais, Moutou Ayebisaote ke Zoa banderole yandeko, Mouchipai kata yango, Zoa banderole yandeko X kata yango, Soki Moutou Ayebisio bongo ennemi à Congolais à liboso yewana. Parce que nous vivons ça. Lorsque vous considérez tout candidat au même niveau, considérez tout candidat comme Congolais qui va défendre son pays, et nous voulons la paix, et nous voulons la sécurité, et nous voulons qu'il y ait l'équilibre dans ce pays. Merci beaucoup, qu'il y ait l'équilibre. Je vais directement aller, cher Patrick, cher entrepreneur, dernier mot devant la caméra. Merci beaucoup, monsieur Elvis. J'aimerais lancer un message fort au peuple bantou, à tous les Africains et au peuple congolais. Car je dis, le Congo c'est une bombe à retardement. Et le Congo c'est une phare qui montre l'avenir et c'est une rétroviseur qui montre le passé. J'appelle la jeunesse congolaise, en généralité, d'être conscient. Parce que si on fait un mauvais choix, ça risque de rattraper des générations et des générations. Je réveille la conscience de tout jeune, de réveiller cette conscience psychologique, de dire non à ce qu'on appelle manipulation et autres, de dire non aux futilités. Un député vient et vous dit, il vous donne l'argent. Mais non, l'argent, on va te donner, tu vas manger ça.
Mais la seule chose qui te dit de quoi est-ce qu'il est capable de faire pour changer ce pays. Merci beaucoup. De quoi est-ce qu'il est capable pour faire changer ce pays? Shadrack Kieleka, votre dernier mot devant la caméra. Nous avons un message. Nous lançons... En 30 secondes. Oui. Ok. Les 14 de ces mois, le président Seth Kikouni va présenter son programme. Attention, vous allez régler avec la commerciale. Non. Il va présenter son programme, un programme qui va faire entrer la République démocratique du Congo au XXIe siècle. Nous appelons tous les Congolais de venir écouter le futur président de la République, le président où repose l'espoir de tous les Congolais. Nous vous invitons de venir, même lorsque vous consultez sur Twitter, Seth Kikouni et dans tous les réseaux, vous allez voir l'affiche, enregistrez-vous, il y a un numéro et venez nombreux écouter le programme, le projet qui va nous faire entrer au 21e siècle. Merci beaucoup, Shadrack Kieleka, merci beaucoup. Et nous avons aussi l'opportunité, quand le moment va arriver, de relayer notamment cette activité grandiose qui va essentiellement faire la promotion du projet de société de Seth Kikouni. Ainsi s'achève, madame, messieurs, j'ai eu le réel plaisir de recevoir Patrick Moudjala, Elvis Mouzeme et Shadrack Kieleka. Ils étaient là pour analyser grandement aujourd'hui. Ainsi s'achève, madame, messieurs, cette grande analyse aujourd'hui. Ça doit essentiellement nous rappeler beaucoup de choses. Restez bien chez vous, vivez 100 ans, vivez 1000 ans. Aimons d'abord le Congo, ensuite les Congos et enfin les Congos. Au revoir.